Qu'est-ce que l'Afrique, si ce n'est le continent de la laideur? Cette croyance qui est partagée ici ou là, eh bien la Côte d'Ivoire, à travers son équipe, qui vient de remporter la CAN, victoire que j'avais annoncée, la Côte d'Ivoire s'apprête bel et bien à remporter cette CAN. Eh bien cette croyance vient d'être enterrée, dans la mesure où, en plus d'avoir remporté la CAN, la Côte d'Ivoire, par le biais de sa cérémonie d'ouverture, ainsi que par le biais de sa cérémonie de fermeture, vient d'enterrer la croyance qui rattache la laideur à l'Afrique. Tant il est vrai qu'il n'y a eu de place que pour la beauté, il n'y a eu de place que pour la magnificence. Donc comprendre cela, c'est comprendre que la renaissance panafricaine incarnée par l'équipe de Côte d'Ivoire est au service de la beauté. Et c'est dans cette dynamique-là que nous autres Afro-nobles, nous allons poursuivre cette renaissance qui devra avoir pour arme la beauté. Mais la beauté dans toutes ses composantes. C'est cette beauté qui avait fait le prestige de l'Égypte pharaonique. C'est cette beauté qui avait fait le prestige de Soundiata Keita ou de Nzinga. Et c'est cette beauté que l'on retrouve encore aujourd'hui dans un certain nombre de nos tissus. Voilà pourquoi si toi, dans ton fort intérieur, tu te sens en capacité d'être un ambassadeur, une ambassadrice de cette renaissance par la beauté au quotidien, tu es le bienvenu. Fais-le moi savoir en commentaire. Pour le dire autrement, à une époque dominée à l'échelle internationale par la laideur, qu'elle soit verbale, il lui met un doigt dans le cul. J'aurais pu vous sucer la bite. Ou vestimentaire, il n'existe pas de meilleure arme que la beauté. Non seulement pour faire renaître l'Afrique, mais également pour réenchanter le monde, comme disait Dostoïevski. Tiens-le toi pour dit, noblesse oblige.